Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. On va tout de suite analyser le Bitcoin et puis les altcoins, le marché en général. La semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo parce que tout simplement j'avais pas mal de travail. J'ai vu qu'il y a eu énormément, enfin si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'il y avait énormément encore de scénarios baissiers, de personnes bearish sur les réseaux. Personnellement, je reste toujours dans la même optique, à savoir que à partir du moment où je suis toujours haussier sur le Bitcoin et que les altcoins sont assez solides, je parle bien sûr de certains altcoins, parce que c'est vrai que ce que je peux comprendre, c'est que les gens sont totalement déboussolés par le fait que sur ce cycle, on a vraiment beaucoup d'actifs qui sont en retard. Enfin, Bitcoin a déjà fait plusieurs ATH, il a dépassé les 124 000 dollars, je crois, enfin, je suis sûr. Et donc, voilà, voir les altcoins galérer, être aussi en retard, franchement, ça, je comprends que ça soit pas facile. Maintenant, il y a quand même des altcoins sur lesquels on pouvait miser. Je vous en ai partagé plein depuis le début, du cycle, du moins depuis le début, je fais mes analyses. D'abord sur Substack, j'ai partagé le Binance Coin. À l'époque, il valait 200 dollars à peu près. J'ai partagé Borg sur les réseaux sociaux, j'ai analysé plusieurs fois ici. Enfin, le Swissborg, parce que pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, Swissborg a fait une mise à jour vraiment intéressante pour son token. Je vous invite à aller regarder un petit peu les informations parce que je suis pas dans l'analyse fondamentale. Je trouve que c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait, mais pas le temps d'expliquer ça. Mais il y a des articles sur le journal du coin ou n'importe qui font vraiment bien l'explication et c'est vraiment très intéressant. Mais enfin bref, d'un point de vue technique, en fait, juste on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais en fait c'était ultra bullish. J'ai partagé une analyse en juillet, je crois que c'était, quand on était par là, et tout le monde s'en foutait, tout le monde, je crois que j'ai eu un like. Pour vous dire, tout le monde s'en foutait, zéro réaction, etc. Et maintenant, là, il y a les gros comptes qui sont en train de se réveiller autour de Swissborg, c'est incroyable, machin. Mais en fait, voilà, c'est une latéralisation pendant plusieurs mois qui mène à un moment donné à une explosion. Donc voilà, je dis pas que c'est facile, mais à un moment donné, sur ce cycle, on l'a bien compris, il faut absolument miser sur les altcoins les plus forts. En tout cas, jusqu'à tant qu'on a une dominance aussi élevée. Qui dit dominance élevée dit la plupart des capitaux se dirigent vers le Bitcoin, pardon. Donc les altcoins ont du mal à performer pour l'instant. Je pense que c'est quelque chose qui va changer, mais en tout cas, tant que c'est très élevé, je pense qu'il faut vraiment faire attention aux altcoins les plus faibles. Et forcément, je comprends qu'il y ait beaucoup de frustration parmi les investisseurs parce qu'aujourd'hui, il y a le Bitcoin qui explose, quelques altcoins, dont quelques-uns que je vous ai partagé ici. J'en ai raté plein, bien entendu. Mais bref, en tout cas, on s'en fiche de ce qu'on a raté. Ce qui compte, c'est sur quoi on a misé, est-ce qu'on a été plutôt positif ou non, etc., etc. Mais bref, voilà, c'est pour ça que ça explique en fait toute cette négativité de la semaine dernière. Ça s'explique par le fait que les gens, dès que le Bitcoin chute, ils sont à cran, quoi, on va dire. Donc maintenant que j'ai passé pas mal de temps sur cette introduction, on va partir directement sur l'analyse technique du Bitcoin. Comme chaque semaine, quand je peux en tout cas, je vous le montre. Creux sommet ascendant, aucun souci sur le Bitcoin. C'est haussier depuis le début du cycle. Franchement, il y a eu aucune invalidation de la tendance. Pour l'instant, c'est ultra propre. Là, récemment, on a eu une réaction acheteuse au niveau d'un support hyper important, résistance, support. Support encore une fois ici, la semaine dernière quand tout le monde crie au bear market ou en tout cas des choses assez négatives. Je dis pas que ça peut pas arriver, personnellement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si on commence à péter ce support et à clôturer en dessous de ce creux, je serai négatif forcément. Tout simplement parce que j'aurai une dynamique qui pourrait s'inverser, j'aurais vraiment un signal négatif ici qui viendrait et théoriquement ici, on viendrait trouver peut-être un top pour continuer la tendance baissière, donc je serais plutôt négatif. Maintenant, pour l'instant, on a quand même un peu de la marge, on est à 15% au-dessus. Donc pour l'instant, je vois pas de souci. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on aille se développer au-dessus de ce niveau et qu'on explose. Ça, c'est vraiment le scénario que je veux avoir, parce que là, c'est bien, les acheteurs défendent. Maintenant, si on pouvait construire un double bottom et repartir en allant clôturer au-dessus du dernier sommet autour des 123-124 000 dollars, franchement, ce serait ultra bullish et les altcoins pourraient vraiment profiter. Pour ce qui est du Bitcoin en hebdomadaire, c'est bon parce que là, il faut que je fasse un peu vite quand même. J'ai partagé un scénario, c'était au mi-août, je crois que c'était sur cette bougie, vous pouvez regarder sur X. J'ai partagé ce scénario en mode on revient ici autour de TrendX et autour du support autour des 70 000 dollars et derrière on explose. On a bloqué autour de ce niveau qui est très important, support.
ici on passe un peu à travers, mais quand même on fait un peu résistance ici, support ici, résistance là, résistance encore une fois. Donc en gros les 117 000 $ sont très importants, mais j'ai perdu un peu ce que je voulais dire. Ah oui, par rapport à mon scénario, donc bon forcément on n'aura pas ce scénario. Maintenant on a eu une réaction acheteuse ici une fois, une deuxième fois ici. Maintenant en fait ce que je veux c'est absolument qu'on aille péter ces 117 000 $ à peu près et qu'on aille marquer un ATH. Voilà, ce scénario serait vraiment super pour moi. Ce que je veux qu'on évite par contre, vous l'avez compris, c'est ça, parce que ça ferait un double top plus un changement de dynamique. Enfin en daily c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir, parce qu'en fait si on a ce genre de choses, bah, ça ouvre la voie à vraiment un peu plus de baisse un peu plus longtemps. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on veut voir. Maintenant il faudra voir ce que le marché nous offre. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un double bottom ici, surtout vu franchement toute la négativité sur les réseaux sociaux qu'on a eu ici. Maintenant voilà, on verra bien ce que nous offre le marché. Ensuite, une fois que j'ai vu ça, je vais passer sur Ethereum très très rapidement. Ethereum franchement moi jusque là je peux pas ne pas être bullish en fait. Résistance encore une fois, support. Voilà, donc là la semaine dernière pareil, Ethereum a fait une bougie un peu moche de 13-14% de baisse, mais en fin de semaine il y a eu une belle réaction acheteuse ici pareil. Donc là on se retrouve toujours sur support, c'est assez bullish. J'ai même envie de vous dire quelque chose, il y a une petite structure baissière ici. Si on commence à péter ces niveaux, bah ça va vraiment être très 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 bullish. Je pense que moi vous le savez, je pense que les 10 000 $ sont atteignables sur ce cycle. Ça veut pas dire que ça va être atteint, je dis que c'est atteignable à mon sens. 140% c'est largement atteignable. Je pense qu'on peut même aller chercher éventuellement les 15 000 $ sur Ethereum. Maintenant voilà, il n'y a aucune certitude, et en fait que comme je le répète depuis des mois, dynamique haussière, imaginons que ça fait comme ça et que derrière on a ce genre de structure avec une prise de creux, d'un creux et changement de dynamique, en hebdomadaire ce serait vraiment négatif, et je vous en parlerai bien entendu, et je pourrais que être prudent, donc même si ça se produit avant d'avoir touché les 10 000 $, je serai prudent quoi qu'il arrive. En fait je m'en fous du niveau de prix. Si on fait ça, je vais vous mettre un exemple, si on fait ça, qu'on touche pas les 10 000 et qu'on fait ça, en fait ici on va dire ouais on va exploser les 10 000 etc. Ouais, mais il y a eu un changement de dynamique ici. Donc moi en fait, même si on n'a pas touché le 10 000 et que waouh ce serait génial d'aller toucher les 10 000, je pourrais pas être positif. Voilà, je peux me tromper, le marché peut nous avoir et faire une structure un peu dégueulasse, mais en tout cas, moi je suis collé à analyse technique, aux tendances, etc. Et puis en fait, si je sors ici et que j'ai acheté des termes par ici, ça fait une hausse de 300% x4, ce qui est vraiment exceptionnel, il faut pas l'oublier sur les marchés financiers. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour dire, c'était un peu long, mais tout ça pour dire qu'en gros, Ethereum bullish tant qu'on conserve ce niveau ici. Si on commence à les perdre, on peut vraiment avoir pas mal de volatilité baissière, et moi je serais intéressé qu'autour des 2008 on va dire, mais on verra un petit peu où on en est à ce moment-là. Et puis je voulais vous parler un petit peu, ça fait un petit moment je pense que j'ai pas parlé de ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est la capitalisation totale des altcoins. Voilà, encore une fois, c'est un scénario dont j'ai parlé en février, qui est en train de se mettre en place petit à petit. C'est-à-dire que c'est pas ultra volatile, mais ça se met en place petit à petit. C'est-à-dire j'avais pensé à une dernière phase de baisse qu'on a eue, et derrière une cassure de cette trendline et de ce niveau de résistance qu'on a eu aussi. On est en train de bloquer autour des sommets de 2021, et je pense que tôt ou tard ça risque d'être cassé, vraiment, et qu'on aura on est déjà dans le 3, hein, donc c'est déjà un scénario validé pour moi, avec le dépassement de ce niveau, mais c'est très très faible. J'aimerais vraiment qu'on aille, qu'on explose en fait. Voilà. J'aimerais vraiment que là on aille faire quelque chose comme ça. J'exagère peut-être un peu, mais c'est vraiment quelque chose de comme ça que je veux voir. En fait, j'aimerais vraiment avoir une explosion du dernier ATH comme en 2021. Et j'y crois, parce que tout le monde il y a vraiment beaucoup de monde qui est bearish, alors qu'en fait, pour l'instant, il n'y a rien de bearish. Et encore une fois, je le dis, je le répète, les choses peuvent évoluer dans les prochains mois. Je peux changer de discours dans les prochains mois, mais il me faut des structures. Il me faut quelque chose qui me fait dire, ok, là ça commence à puer, il va falloir s'alléger. Aujourd'hui, je peux pas me dire ça pue et je vais m'alléger. Ça fait des mois et des mois que je le répète, ça fait des mois et des mois qu'il y a certains altcoins qui explosent. Ça aurait pu faire une bonne petite transition, mais il faut quand même que je parle de la dominance qui est vraiment, à mon sens, qui a bottom à mon sens autour de Trendix. Vous voyez, une fois Trendix ici, une fois Trendix là, on a certes été un peu en dessous, mais à mon avis, non, je pense pas qu'on allait
chercher un nouveau sommet comme ça et qu'on continue la tendance. J'espère en tout cas, parce que sinon les altcoins ça va être très très dur. Pour moi on a eu un changement de dynamique ici avec la prise du creux. Maintenant je vois bien un truc comme ça, du style un petit truc comme ça, et on revient en rechute. Donc vraiment je pense qu'on a top sur la dominance. Maintenant il va falloir pour vraiment avoir un top sur la dominance, il faudra avoir ma structure, enfin cette structure-là. Sans ça, Bitcoin peut continuer à attirer les capitaux pendant encore, j'en sais rien, moi, 6 mois, un an, j'en sais rien. Donc, tant que j'ai pas ce genre de structure, sans dépasser le dernier sommet, avec une prise ici, tout est encore possible à mon sens. Même si tout est toujours possible, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de price action, de développement de prix, etc., c'est ce que j'aimerais avoir pour voir que vraiment les capitaux se dirigent vers les altcoins. Ce qui n'est pas le cas à 100% pour l'instant. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être, faut trier vraiment beaucoup sur les altcoins. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je vais pas faire Ethereum Bitcoin parce que je voulais vous parler absolument. Je disais des altcoins qui ont explosé. Et oui, il y en a qui ont explosé depuis un moment. Malheureusement, si votre portefeuille n'a pas progressé, c'est que vous n'êtes pas forcément mis sur les bons altcoins. Alors bien entendu, à mon sens, sauf en étant un expert pas un expert absolu, parce que expert ça veut tout rien dire, mais je veux dire, sans avoir eu vraiment un peu de chance ou en étant vraiment ultra doué, peut-être, c'est difficile à mon sens d'avoir fait un gros multiple jusqu'ici, sauf si tu as fait all-in encore une fois, sur une crypto qui a fait x10, x15 et des bravos, mais sauf qu'en fait, si tu refais all-in 1000 fois, en fait, tu vas perdre quasiment tout le temps. Donc, c'est pas une stratégie en fait. La stratégie, c'est de diversifier un petit peu, à mon sens, c'est mon avis en tout cas, mais il y a vraiment des actifs qui ont bien performé, hein. Je pense à Binance Coin, encore une fois, vraiment, je l'ai partagé quand il était autour des $200 à l'époque sur Substack, hein, pour les plus anciens qui me suivent, et vraiment je suis assez content parce que allez, on va se mettre à 250 parce que je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai partagé, on est à plus de 340%, à 340% de hausse. Donc presque x5, c'est assez énorme. Donc voilà, il y a des cryptos qui ont explosé. Je vous ai parlé alors ça, c'est pas forcément terminé en soi. Binance Coin non plus, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un move ultra risqué, hein, que je vous avais partagé. J'avais dit, si on commence à péter ces niveaux, ça risque d'être assez explosif. Ça a été explosif. Là, on est en train de consolider autour de ce niveau que je peux pas considérer comme étant vraiment cassé ici. Même si, ça commence à être plutôt joli. On commence à avoir du support là. Je vous ai partagé ce move assez assez risqué, parce que très peu capitalisé, etc. Pour l'instant, je suis bien dans le positif sur cet actif, mais je vous préconise de faire très attention, surtout ici. À la limite, prendre un peu de risque ici, ça avait du sens, sachant que tu avais les creux ici, en mettant un faible capital, c'était intéressant. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je voulais partager dans ces eaux-là. Donc pareil, on a une hausse assez importante. Je pense qu'on peut avoir ce type de scénario. Bien sûr, là, ce serait peut-être un poil too much. On verra un petit peu ce qui s'y passe, mais voilà, c'est le type de choses que je pourrais voir sur cet actif qui est très très peu capitalisé, qui a latéralisé depuis il a fait 1700 jours. Donc à mon avis, peut-être ça arrivera pas, mais si ça explose, à mon avis, ça peut vraiment faire très très mal. Donc voilà, j'ai misé un peu sur ça, je voulais partager sur Borg, je voulais partager le BNB, je voulais partager. Je vous ai partagé aussi le Dogecoin sur lequel je voulais revenir. Dogecoin qui a explosé un petit peu, donc c'est pareil, j'en ai partagé je sais plus où exactement, par là, je pense autour des 0,10. Ça a explosé, mais ça reste quand même assez... du moins, on a une petite... Voilà, hein, pour moi, on est toujours bullish sur Dogecoin, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est vraiment sur des petites structures. J'aimerais vraiment avoir là, ici, on est vraiment sur support important. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on accélère et qu'on aille péter les sommets pour continuer à former des structures vraiment bullish. Aller chercher la TH, pour moi, c'est largement possible sur le Dogecoin. Honnêtement, il y a moyen en prenant en compte cette espèce de double bottom ici, parce que c'est un vrai double bottom, il y a moyen. Pour moi, c'est pas déconnant de se placer sur Dogecoin ici si tu t'es pas placé auparavant, en visant par exemple la TH, x3, c'est hyper honnête, et en étant assez conservateur, peut-être si on commence à perdre ce niveau, ça pue du cul. Si on commence à perdre ce niveau, ça pue vraiment du cul. Voilà. Mais en achetant ici, il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens qui se sont placés ici. Alors bien sûr, on peut toujours revenir en arrière, mais ce que je veux dire par là, c'est que ici, on avait vraiment une structure ultra bullish avec la cassure de ce niveau. On a eu un niveau qui était ultra important ici avec un support
résistance, 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 passage au-dessus, double bottom en mensuel, en hebdomadaire. Enfin bref, les signaux étaient partout sur le Dogecoin ici. C'est pour ça que je me suis placé dans cette zone. Enfin, je me suis placé dans d'autres zones aussi, mais vraiment, j'ai mis une grosse cartouche ici. Et c'est intéressant parce que en fait, c'est une zone de demande qui aurait pu vraiment... Il n'y a jamais rien d'obligatoire, faut toujours faire attention, mais ça a fonctionné sur d'autres choses. Ça n'a pas fonctionné sur tout, hein. Je vous partage aussi en toute transparence à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais partagé, enfin ceux qui sont là depuis longtemps, j'avais partagé ILV, Illuvium, que je pensais, enfin voilà, je voyais des belles structures haussières, hein. C'est possible pour vous montrer que tout n'est pas parfait. Quand je vous partage des choses, ne vous dites pas, ah Manu, il a eu raison sur ça, il a eu raison sur ça, et donc il va forcément avoir raison sur tout. C'est sûr que non en fait. Et voilà, on avait eu des structures ultra bullish ici, et finalement en fait avec la cassure de ce niveau, bah vous voyez, ça c'est vraiment une invalidation derrière. En fait, ok, tu sors, si tu t'es mis par là, bah tu sors pas ou en perte un tout petit peu, ou un peu plus en perte, etc. Mais tu t'évites un 90% de baisse en fait. Ça c'est vachement important, hein. Quand je vous donne les niveaux, je vous donne souvent des niveaux qui puent. La perte de ce niveau est un niveau qui pue. Et en fait derrière on s'est fait, enfin ILV s'est fait démolir. Et maintenant si on pète ce niveau sur ILV, il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez sympa qui arrive. Maintenant là par exemple c'est vraiment clairement un graphique, je vais pas m'amuser à acheter des trucs comme ça. C'est trop négatif. Quand je vous disais qu'il faut être ultra sélectif et faire très très attention, bah, par exemple ce type d'actif, faut faire très très attention parce que c'est pas très beau. Je vous partage un autre actif qui est ultra intéressant pour moi, hein. Cette zone est une zone importante, elle est énorme, d'accord, oui elle est très volatile cette zone, mais en attendant, si cette zone est pétée, je pense qu'on va direct à la TH ou enfin peut-être pas direct, mais vous voyez ce que je veux dire. Le Litecoin, ça fait des mois en fait qui fait des structures bullish. Pareil, je pense qu'il y a vraiment moyen d'exploser sur Litecoin d'ici quelques temps. Si on commence à perdre déjà ce niveau, ce serait pas ouf. Voilà. Ensuite, tac, je sais qu'il y avait ADA. C'est pas tous des actifs ultra sexy, mais en attendant, c'est propre quoi. C'est très propre. Là, on a des structures haussières pareilles. Vraiment, on n'a pas grand chose d'exploser sur les altcoins. Franchement, on n'est vraiment pas grand chose d'exploser. Si le Bitcoin se maintient bien, je pense qu'on peut vraiment avoir une fin d'année assez exceptionnelle. Je reviens sur Dogecoin où en fait, cette hausse-là a eu lieu en fin d'année 2024, donc il y a plus ou moins un an maintenant. Ça a été le cas sur d'autres actifs. Et en fait, je pense qu'on peut vraiment avoir cette hausse-là qui se répète ici dans les prochains mois, d'ici la fin d'année. Maintenant, je peux me tromper, mais je pense que vraiment, sur les altcoins, on peut vraiment exploser dans les prochains mois d'ici la fin de l'année. Et je pense que 2026 peut être assez joli aussi. Je crois pas trop au scénario fin de cycle de tous les 4 ans, machin. Ça a été très puissant jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on a les institutionnels. Maintenant, on a les ETF qui peuvent être validés d'ici d'ici un petit moment. A priori, ça pourrait être validé dans les prochains jours ou semaines. Les ETF sur les autres cryptos, un type Dogecoin, je sais pas moi, Solana, je peux pas regarder en détail, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ça pourrait donner un coup de fouet aux altcoins, à mon avis. Il manque un petit truc qui pourrait faire exploser l'altcoin. Maintenant, voilà, on regardera un petit peu s'il y a des choses négatives qui arrivent sur le Bitcoin. Bah, faudra aussi savoir se ranger. C'est-à-dire si on commence à perdre ces niveaux, ça commencera à puer, ce qui n'est clairement pas le cas pour l'instant. Donc il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je rappelle que en 2021, ça a commencé à puer quand on avait perdu ce niveau. Et en fait derrière, les altcoins ont d'ailleurs même explosé. Donc ça veut dire que ça n'a pas été forcément fini derrière. Mais par contre, une fois, on a déjà eu, on va dire, une alerte ici et on a eu une deuxième alerte ici, avec des structures haussières, hop, une paire de là. Ici, on se fait rejeter et derrière, on rentre en bear market. Sauf si on considère qu'on était déjà en bear market, mais disons que, en fait, vraiment les structures sont super importantes. Je vous invite vraiment à faire hyper attention aux structures. De toute façon, je partagerai tout ça toutes les semaines. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, même un gros like, et à mettre des commentaires. Ça fait super plaisir. Franchement, je prends de mon temps. J'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos YouTube. Donc voilà, ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir des petits likes sur les vidéos. Ça donne envie d'en faire plus parce que pour l'instant, j'en fais pas plus. Mais si jamais je vois qu'il y a vraiment un petit engouement, j'en ferai peut-être un peu plus sur les altcoins. Pour l'instant, je trouve que c'est pas nécessaire. En fait, les gens qui vous partagent des vidéos tous les jours, je sais pas honnêtement, je sais pas trop. Si, on peut raconter plein de choses différentes, mais ce que je veux dire, c'est que sur le Bitcoin, les choses évoluent lentement. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, en une semaine, on peut avoir ce scénario-là, mais ça prendra du temps. Les structures peuvent mettre du temps à prendre forme, et même si on a une cassure de ce niveau, ce sera une alerte et les altcoins pourraient quand même éventuellement se reprendre. On en reparlera à ce moment-là, mais quand même,
même, il faudra faire attention. Peut-être s'alléger un petit peu en Bitcoin, peut-être s'alléger un petit peu tout court. Enfin bref, on verra un petit peu la situation où on en est. Pour l'instant, on en sera plutôt dans le futur, je veux dire, pardon. Et pour l'instant, tout va bien. Donc, tout va bien. Faites attention sur les altcoins sur lesquels vous misez. C'est pas parce que Borg a explosé, par exemple, vraiment très très fort, que là, il faut se jeter dessus. En fait, là, vous pouvez acheter un top. Donc voilà, faites attention. Je vous ai montré des altcoins qui sont encore dans des bonnes localisations. Je pense que si on a un retour sur cette zone, ça peut être intéressant. On verra un petit peu où on en est. Maintenant, voilà, faites attention sur quels altcoins vous misez, etc., etc. Et sinon, bah, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube, et sinon sur X, j'essaie de partager assez souvent. N'hésitez pas à lâcher un petit like, et puis bye bye.